T'as déjà ouvert X et vu le débat quelle est la meilleure animation, souvent représentée par différents animés, mais jamais par les studios. Alors aujourd'hui, découvrons les studios derrière cette animation qui nous font vibrer à travers des dessins toujours plus magnifiques les uns des autres. Mais tout d'abord, commençons par l'histoire de l'animation japonaise. En vite fait, parce que ça a déjà été fait. C'est en 1963 qu'on voit la première animation avoir du succès. Nommé Astro Boy, c'est le premier animé qui contient une intrigue sur plusieurs épisodes. Son succès est tellement immense qu'il est même réécrit pour pouvoir être diffusé aux États-Unis. Le succès d'Astro Boy permet l'apparition d'autres animés, comme le Roi Léo. Tout ça est rendu possible grâce à une seule personne, Osamu Tezuka, qui est à la fois l'auteur des animés que j'ai cités et à la fois le fondateur de son propre studio d'animation, Mushi Productions. Faisons un bond dans le temps et allons dans les années 90-2000. Après l'âge d'or des animés, dans les années 70-80, le budget et la qualité des animés commencent à fortement baisser. C'est alors qu'un animé très connu sort du lot, l'œuvre de Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion. En 1995, c'est le succès de cet animé qui permet une renaissance et devient le troisième impact. C'est dans la même occasion que la censure dans les animés commence à être intensifiée par la TV Tokyo. C'est dans les années 2000 que les animés commencent à être acceptés à l'international, comme Cowboy Bebop avec sa sortie en animé. Il commence à être plus vendu aux États-Unis qu'au Japon. C'est avec la sortie du Voyage de Chihiro en 2001 que le monde commence à avoir la vision. Le film d'animation reçoit le premier prix ex aequo du Festival du film à Berlin et remporte l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002 et beaucoup d'autres prix. J'ai volontairement raccourci cette partie parce que des vidéos à ce sujet existent déjà. Maintenant que les animés sont acceptés dans le monde, voyons ensemble quelle est la meilleure animation qui se fait aujourd'hui. Quel studio met tout le monde d'accord sur son animation? Mais avant de s'attaquer au studio, on a besoin de critères pour noter les studios. C'est quoi une bonne animation? Premier point, l'animation limitée. Pour gagner du temps lors de la production, les studios, au lieu de filmer 25 images différentes par seconde, ils ne vont en filmer que 12, voire 8 ou même 6. Par exemple, dans Olive et Tom, si vous avez l'impression que les stades font plusieurs kilomètres, c'est à cause des cycles interminables des joueurs qui courent au même rythme pendant plusieurs secondes. L'animation limitée est utilisée dès que possible, mis à part lors de grosses scènes, comme dans Blue Lock où le studio nous a pondu une masterclass, alors qu'avant ça ressemblait à ça. Les plans fixes qui bougent, par exemple cette scène. On montre un plan sur le verre et non sur le personnage qui parle. Pour éviter de devoir animer le visage, cela permet de réduire le coût de production de l'épisode. Troisième point, la réutilisation de séquences, le plus souvent utilisée lors de flashbacks, les résumés en début d'épisode, Naruto on se sait. Quatrième et dernier point, le meilleur, avoir des moments Sakuga. C'est quoi, vous allez me dire? Un moment Sakuga, c'est ça. Pour les personnes qui n'auraient pas compris c'est quoi, je vais vous expliquer. Un moment Sakuga, c'est quand l'animation de certaines scènes dépasse l'animation du reste de l'épisode. En gros, c'est quand une scène est exceptionnelle. Maintenant qu'on a les critères, passons au studio d'animation. Et aussi, je ne vais pas parler des Ghibli. Désolé les fans de Ghibli, je vous aime. La Toei Animation. Commençant par le plus connu et le plus ancien de tous, fondé en 1948 par Kenzo Masaoka et Sanae Yamamoto, puis racheté par la Toei Company, la Toei Animation, le studio commence à se faire connaître avec un grand classique, Dragon Ball. C'est quasiment impossible d'avoir grandi dans les années 90 sans avoir vu une seule animation de la Toei. Suite aux animés qu'ils ont fait, comme Sailor Moon, Goldorak, Dragon Ball Z et aussi un manga toujours en cours faisant partie du Big Three, le grand One Piece.
Production IG. Fondé par Mitsuhisa Ishikawa en décembre 1987, le studio arrive à se démarquer grâce à ses animés sportifs comme Haikyuu, Kuroko Basket ou Prince of Tennis 2. Quel banger les frissons procurés par ces animés de sport. Même si le studio a été reconnu grâce à leur animé de sport, le studio sait aussi faire des shonen comme Psycho Pass ou aussi Keijo no 8. Le studio Bounce. Fondé en 1998 par 3 ex-employés de Sunrise Hint, le studio qui a fait Nicky Larson, Cowboy Bebop et aussi Gintama, cela montre que Toshihiro Kayamoto, Hiroshi Osaka et Masahiko Minami ne sont pas partis sans acquis. Cela se prouve rapidement avec la sortie en 2003 de Full Metal Alchemist, qui a été un immense succès à l'international. Mais il n'y a pas que ça. D'autres animés, on peut citer Bungo Stray Dogs, Noragami, mais aussi 2 petits noms pas très connus comme Mob Psycho et aussi My Hero Academia. Le studio Pierrot, il a été fondé en 1979, fondé par Yuji Nunokawa et d'anciens employés du studio Tatsunoko. Le studio a 2 séries d'animation connues dans le monde entier, Bleach Bankai et Naruto. Mais ils n'ont pas que 2 animés à leur actif, ils ont aussi Black Clover, Dokyo Ghoul et Great Teacher Onizuka. Le studio a remporté 3 fois l'Anime Grand Prix Award du magazine Animage. Madhouse, studio d'animation fondé en 1972 par Osamu Tezuki, Rintaro Yoshiaki Kawajiri et Masao Muruyama. C'était tous des animateurs du studio Mushi Production, studio de Osamu Tezuka, cité en début de vidéo. Les mecs travaillaient avec la personne appelée le père du manga, et eux ils partent le concurrencer. Madhouse en produit plusieurs classiques des recommandations d'animés, comme Death Note, et Hunter x Hunter. Le studio Mappa. Après avoir parlé de Madhouse, j'ai pas trop le choix de parler du grand Mappa. Studio fondé en 2011 par Masao Muruyama. Je vous aide un peu, c'était le même fondateur que celui de Madhouse. Il a quitté Madhouse pour aller créer Mappa, et entre nous, quel plaisir. L'attaque des titans, Jujutsu Kaisen, Dororo, Chainsaw Man, Vinland Saga saison 2, le prix de la meilleure animation de l'année lors du 40e prix de l'Académie japonaise avec son film In the Corner of the World. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? Un contrôleur, un train, attends c'est quoi ce bruit? Un démon? Le studio Ufotable. Transition toute faite, que d'autre que le grand Ufotable, fondé en octobre 2000 par Hiraku Kondo, qui est pour moi le meilleur studio d'animation. Les Sakuga sont juste esquis. Vous voulez quelques noms d'animés? Fate Stay Night, Tales of Zestiria,
Et bien sûr, leur plus grand classique, Demon Slayer, le studio qui a fait le film d'animation le plus rentable de l'histoire du Japon, avec l'art de Demon Slayer, le train de l'infini. La présentation des studios finie, parlons des animateurs, sans qui ce plaisir visuel ne serait pas permis. La plupart des studios font recours à du freelancing, ce qui fait que beaucoup de studios se retrouvent avec les mêmes animateurs. C'est pour ça que je vais vous présenter quelques noms à retenir, c'est grâce à eux que vous avez le droit à ces masterclass. Des images sera toujours mieux pour montrer leur magnifique animation, alors je vous laisse. Là, pas mal, non? C'est français. Et toi, c'est quel studio que tu préfères maintenant que tu les connais mieux? Dis-le moi en commentaire. Comme vous l'aurez compris, le mien c'est Ufotable. Maintenant que tu t'y connais mieux sur ce que tu regardes, n'hésite pas à t'abonner, à like et à rejoindre le Discord. Merci d'avoir regardé et à bientôt.